Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir l'utilisation de la boucle de répétition qu'on a déjà vu sur le cours. Désolé. Alors, vous avez 4 cas à partir de deux éléments. Donc, il y a do loop until avec cette forme. Et deuxième forme de le until. Until, ça veut dire jusqu'à en français. Et do, until et après à la fin loop. Et pour while, ça veut dire tant que. La première forme c'est do loop while et la deuxième forme c'est do while et après à la fin loop. Donc on va exploiter un exercice concernant ces trois ou l'un des trois cas. Donc on va lancer notre dernier projet et on va ajouter une nouvelle fenêtre ou un nouveau formulaire ou une nouvelle feuille sous le nom, par exemple, le nom de notre, ça s'appelle do loop. Donc vous avez do loop until, do until il y a loop, do loop. Donc on va la renommer sous le nom do loop. Donc pour cela, on va insérer pour la présentation un label. Et pour l'affichage, soit un label, soit une zone de texte. Et pour le programme, toujours, on va utiliser un bouton de commande. Et de même, ce n'est pas la peine de modifier. Donc on a déjà vu comment modifier les formes ou les propriétés. Alors on va modifier que, par exemple, la taille. Et par exemple, la couleur de texte. Voilà. Donc pour bouton de commande, on peut agrandir sa largeur et la hauteur manuellement. Voilà. Donc pour notre feuille, le texte, c'est utilisation de la boucle de répétition, la boucle de répétition do loop. Voilà, c'est comme un titre. Et pour label, c'est taper ou saisir, donc taper un entier. Donc on va utiliser des entiers. Taper un entier. Et le résultat, lorsque je tape, dans ce programme, on ne va pas taper un entier, on va afficher directement le résultat. Donc, par exemple, la somme est 2 points. Quelle somme? Donc, la somme est 2 points. Donc, quelle somme? Donc, on va la bien expliquer ici. Donc, nous savons que la zone de texte sur le nom texte 1, donc, comme un commentaire, programme, comme là, une question, programme qui affiche la somme de nombres quelconque d'un nombre en général, donc d'un nombre, par exemple 10 fois. Voilà. Alors on a oublié une autre, donc c'est le résultat. CTRL C, CTRL V, on va ajouter ici, voilà, et ici au lieu de la somme, donc c'est on va saisir
un entier. Voilà. Donc ça text box, donc je vais les permuter. Au début c'est text box 1 et ici c'est text box 2 à la deuxième. On va commencer par déclaration d'un entier quelconque, par exemple dim un entier, virgule un contour, as intègre. Et pour la première fois, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter le contenu, donc en utilisant val, le contenu de textbox 1.text vers notre variable qui s'appelle e. Donc dim e, virgule e, as intègre. Et on va utiliser par exemple la première, do, loop et until. Donc do, je clique sur entrée, je vais effacer until parce que je vais utiliser until à la fin. Voilà, et ici until. Et il faut utiliser ici une condition. Voilà la forme de notre boucle de répétition. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc première fois, donc j'ai déclaré, alors je vais taper le contenu de zone de texte. Ce contenu il va s'affecter vers E et après qu'est-ce qu'elle va faire avec la condition jusqu'à ce que i par exemple ce contour est égal à 10. On a dit c'est programme qui affiche la somme d'un nombre 10 fois, donc jusqu'à ce que est égal à 10. Et qu'est-ce qu'elle va faire? S, donc puisque la somme on n'a pas encore déclaré, je vais ajouter ici virgule S. S est égal S plus la valeur du contour. Et lorsqu'elle va terminer, alors texte box 2 point texte est égal la valeur trouvée finale de S. Donc ici c'est pas le contour parce que c'est 10 fois, donc c'est le E. On veut, donc pour la première fois, la valeur de S doit être nulle. C'est un élément neutre de la variable, de la somme. Donc 10 plus 0, elle va nous donner toujours la valeur 10. 1000 plus 0, elle va nous donner toujours, donc le contenu de S ne change pas. Donc S est égal à 0. Affecter le contenu textbox vers le E. Alors après, pour la première fois, do faire, elle va faire S plus la valeur de S pour la première fois c'est 0, plus l'élément édité. Donc par exemple, si je tape 4, alors S est égal à 0 plus 4, jusqu'à ce que I est égal. Donc ici, comment ajouter une pour le I, donc elle va ajouter à chaque moment une valeur. Ça veut dire, je dois soit avant le S, soit après. Donc, c'est la même chose. Est égal à I plus 1. Donc, à chaque moment, le contour, elle va s'itérer à chaque moment. Donc, ici, cette variable est déjà déclarée. Au lieu de E, on va utiliser une autre variable. Par exemple, N, c'est un nombre. Et ici, le N. Et ici, le N. Voilà. Je vais modifier la feuille de démarrage. C'est do loop. Et je lance l'exécution. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, taper un entier, par exemple 4. Voilà, elle a affiché 40. Mais ici, quel calcul qui a réalisé? Donc, si je tape par exemple numéro 1. Donc, 1, S est égal à 0. N, j'ai tapé la valeur. Donc, N, c'est 1.
Et elle a ajouté pour i est égal à i plus 1. Donc s est égal à s, donc pour la première fois, donc n, donc le i, il n'est pas initialisé. Même si, donc de préférence, on doit initialiser la valeur de i. Donc i, si je tape i est égal à 1, il y a une différence entre i est égal à 1 et i est égal à 0. C'est pas pareil. Alors, je vais commencer par i est égal à 1. Alors, si est égal à 1, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Avant d'ajouter et avant de boucler, alors faire i est égal à i plus 1. Pour la première fois, i est égal à 1, alors ici, i est égal à 2. Donc, ça veut dire, elle a sauté déjà, le i est égal à 1. Donc, si je lance l'exécution, elle ne va pas nous afficher le même résultat. Donc, c'est 1. Voilà, elle a affiché 9 au lieu de 10. Donc, c'est pour cela. Donc, c'est pas la même chose. Donc, de préférence, pour le contour, je vais commencer à partir de 0. Ça veut dire 0, il ne va pas se compter, donc parce que je veux afficher 10 fois jusqu'à ce que i est égal à 10. Alors, pour la première fois, i est égal à 0, elle va compter, i est égal à 1, et elle va faire la somme. I est égal à 2, elle va faire la somme, i est égal à 3, jusqu'à, bien sûr, 10. Voilà. Et là. Donc, pour voir même ces opérations pas à pas, on peut afficher le résultat soit sur cette zone de texte ou soit sur une liste box pour avoir les opérations réalisées à chaque moment. Donc, liste box, la voilà. Et je peux augmenter sa hauteur. Et je lance, avant de lancer l'exécution, qu'est-ce qu'on va faire? S est égal à S plus 1. Et à l'intérieur, donc on va laisser les deux résultats, ça veut dire sur la zone de texte, textbox 2, et sur liste box 1. Donc listbox 1, point item, point added. Qu'est-ce qu'elle va nous ajouter? Elle va nous ajouter la valeur de S. Et de même, on peut ajouter la présentation. Donc, on va aller pas à pas. Donc, vous avez 1. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Ça veut dire résultat final, c'est 10. Si vous tapez ici 3, alors vous voyez, donc à chaque moment, on doit effacer. Donc, vous voyez, il commence à partir d'ici. Donc, 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 3, c'est 9. 9 plus 3, jusqu'à 30. Alors, pour effacement, puisqu'on a ajouté cette zone qui s'appelle listbox, on va la vider à chaque moment. Donc, listbox.item.clear, effacer avant l'utilisation. Donc, voilà. Donc, c'est numéro, par exemple, 4. Voilà, 4 jusqu'à 40. Si vous tapez numéro 1, donc 1, dernière valeur. Et ici, pour la zone de texte, elle affiche que la dernière, mais pour listbox, elle nous permet de afficher les opérations à chaque bouclage. Et de même, on peut ajouter la présentation ici. Donc, par exemple, donc S est égal, entre deux guillemets, et je dois ajouter la concaténation, c'est le AND. Et à chaque moment, on peut utiliser, même ajouter le contour. Donc S, et avant le S, donc entre deux guillemets, le contour, I, and, la valeur de I, et and, avant le S. Donc on peut ajouter ici l'espace avant le S, par exemple 3 espaces, et virgule, au point virgule, et 3 espaces. Ce n'est pas la peine d'ajouter une autre chaîne de caractères. Donc voilà, 1. Voilà. I est égal à 1, donc la somme c'est pareil parce que 1, lorsqu'il est égal à 1, donc 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, parce qu'on ajoute toujours 1. C'est pour cela que les colonnes ici, c'est la même. Mais si je tape par exemple 3, donc ça ne change pas de 1 jusqu'à 10.
Mais pour la somme, le S, 3 plus 3, 6 plus 3, jusqu'à 27 plus 3, il nous donne 30. Et l'utilisation, donc c'est la même. Donc on peut déplacer cette until après le do. Donc c'est pareil. Mais dans ce cas, elle va faire la vérification parce que avant ici, elle va faire la somme, donc do, c'est-à-dire faire ces opérations et après faire la vérification. Mais lorsque on déplace un tel au début, donc elle va faire la vérification. Est-ce que i elle est arrivée à 10? Si oui, donc le programme elle va s'arrêter. Sinon, elle va boucler à chaque mot. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. J'exécute. Je tape numéro 2. Donc voilà. 1. Et pour numéro 4 jusqu'à 40. Et c'est pareil pour les autres boucles. Concernant la boucle do, loop, while et do while jusqu'à loop. Tout simplement en remplaçant ce qu'on appelle, en remplaçant until par while. Donc do while, tant que, alors ici, mais la condition sera différente. Donc vous avez i est égal, donc je vais effacer ça. Vous avez i, s est égal à 0, i est égal à 0, n est égal. Alors, tant que do, donc faire, tant que i est égal à 0. Alors, est-ce que i est égal à 0? Non. Donc, le programme, il ne va pas s'arrêter. Alors, pour la boucle while, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici, tant que i inférieur ou égal à 10. Donc, le 0, il est inférieur ou égal à 10, oui. Alors, et est égal à e plus 1 et la somme est égale. Et elle va boucler. Elle a ajouté pour i est égal à 1 jusqu'à la dernière. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si nous tapons la valeur, par exemple 3, vous voyez, elle a affiché jusqu'à 11. Pourquoi? Même si nous voulons que jusqu'à 10. Donc, vous voyez ici. Donc, ça, c'est le résultat. Alors, pour la première fois, i est égal à 0. Donc, i 0, il est inférieur. Donc, voilà le premier cas. Donc, le 0, il est inférieur à 10, oui. Alors, elle va faire la somme. Donc, s, donc, i est égal à 1, bien sûr. Et s est égal à s plus la valeur n qui est 3. Donc, s, elle va prendre 3. Et après, il va boucler. Lorsqu'il va arriver à 10, elle va faire la condition. Est-ce que 1 inférieur ou égal à 10? Oui. Alors, elle a fait la somme. Et elle va ajouter 1. Et après, elle va boucler. Mais pour le contour i, elle affiche jusqu'à le 11. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Soit en modifiant ici i, en commençant à partir de 1, ou tout simplement, je vais supprimer les est égal, ça veut dire jusqu'à ce que i inférieur strictement à 10. Donc on va voir, voilà, je tape 2, voilà la somme de 1, i est égal à 1, il y a la somme 2, et quand i est égal à 2, la somme c'est 4, quand i est égal à 10, la somme c'est 2. Et voilà les démarches, bouton, donc bouton j'ai pas modifié, donc vous pouvez la changer par bouton OK. Et de même, vous pouvez déplacer ce while à la fin. Donc, je dois arrêter l'exécution pour la déplacer. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Donc, 2, vous avez et S est égal à 20. Donc, voilà l'utilisation de les boucles de répétition de while et de until. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.